guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Helen's Universe. Ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne, même si je ne lis pas que cela. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul médiathèque / bibliothèque. Pourquoi? Parce que depuis bien longtemps, j'utilise beaucoup ma médiathèque, la médiathèque de ma ville, parce que, comme je vous le disais, mon but était d'acheter moins d'ouvrages, notamment cette année. Donc c'est parti, je vais commencer avec mon historique à partir du mois de janvier. Donc vous allez voir un peu tout ce que j'ai pu prendre, que ce soit BD, etc. Je vous mettrai des images ici. Je ne vais pas donner plus de détails sur les livres parce que en général ces livres-là, j'ai déjà fait soit un article, soit plutôt j'en ai parlé dans mes bilans de lecture. Voilà, c'est plutôt ça. Donc je vais juste vous faire le petit haul et puis je pense que je vais faire ça un peu chaque 3-4 mois pour pouvoir vous donner un avis de ce que j'emprunte, ce que je lis. Alors, au mois de janvier, j'ai emprunté La Nuit des Justes. C'est une BD que j'avais déjà commencé, donc c'est Le Château des Animaux, qui reprend un peu La Ferme des Animaux de George Orwell, donc je vous avais parlé. Et là, je crois que c'était le tome 3 qui avait pris beaucoup de temps pour arriver, mais il était enfin arrivé et je vous en avais déjà parlé, notamment dans mon bilan du mois de, je sais plus si c'était janvier ou février. Je vous mettrai tout ça éventuellement. Ensuite, j'ai emprunté un livre qui s'appelle Vaudou. C'était un documentaire jeunesse dont je vous parlais. Donc j'avais lu ça en janvier parce que c'était, comment dire, le 10 ou le 11 janvier, c'est la journée du vaudou, notamment le vaudou au Bénin. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais emprunté ça. Et puis, si vous ne le savez pas, je continue ma petite aventure sur l'histoire du vaudou, etc. Pas mal d'autres choses. Là, je suis plus sur Haïti, mais après, je vais un peu voguer ailleurs, notamment avec le vaudou au Bénin. Et puis après, il y a les autres religions, notamment au Brésil, ou à Cuba ou autres qui sont dérivés comme la Santeria ou pas mal d'autres choses. On aura l'occasion d'en parler. Ensuite, pour un autre club de lecture, je lis L'Arabe du futur, donc tout. Il me reste juste le 6 que je n'ai pas pu avoir jusque là. Je l'ai réservé, donc j'attends qu'on m'interpelle pour me dire de venir le récupérer. Donc j'avais emprunté L'Arabe du futur, le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc vous allez voir ça éventuellement soit sur mon blog, soit je vais faire une vidéo dédiée à l'Arabe du futur ou encore un petit post sur Instagram. On verra comment ça va se goupiller. Ensuite, j'avais parlé aussi donc d'une BD qui s'appelle Les Danois, où on parlait un peu d'une façon pour déjouer un peu le racisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous mettrai la BD ici et je vous laisserai la vidéo ou les vidéos où je parle de cette bande dessinée. Et c'était une bande dessinée qui avait été choisie par ma soeur. Donc voilà, elle n'avait pas trop aimé. Moi, je trouvais que le concept était intéressant, mais c'était pas non plus, comme on avait dit, scientifiquement et tout, même s'il y a une explication. On n'était pas forcément pour, mais c'était intéressant. Ensuite, j'avais emprunté en février, Nos jours brûlés de Lorraine Safo, que je n'ai toujours pas lu, que je n'arrive pas à lire. Je l'ai en version électronique et je me suis dit que c'était à cause de la version électronique et que je devais emprunter le livre. Mais je crois que ça ne fonctionne toujours pas. Je vais m'y mettre de toutes les façons parce que je lis aussi d'autres choses pour m'intéresser à tout. C'est un peu compliqué pour moi, on verra avec le temps si j'arrive à lire cet ouvrage. Donc c'était le tome 1 que j'avais emprunté. Donc j'ai encore beaucoup de travail parce que le 2 est sorti et je crois que le 3 va bientôt arriver, ne va pas trop tarder. Toujours en février, j'avais emprunté Comme une reine. Donc Comme une reine, c'est le premier roman de Ernest qui est slameuse, etc. Je vous avais parlé d'elle, notamment dans ma vidéo de Je lis l'Afrique en 2023. Donc je vous mettrai ici, c'est un challenge qu'une autre booktubeuse, bookstagrammeuse a proposé, donc Pretty Bookish, et j'ai décidé de lire et de partager avec vous ce que j'avais l'intention de lire, même si en effet je lis beaucoup la littérature africaine quand même vous proposer ce que je souhaite lire cette année et aussi pour vous proposer des lectures communes. En ce moment je lis du coup Tous tes enfants dispersés, donc sur le génocide du Rwanda. Toujours en février, j'ai emprunté Continent à la dérive de Russell Banks, que je vais reprendre. J'ai pas lu. C'est le premier ouvrage, donc c'est un auteur américain, il me semble,
et malheureusement il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je voulais le lire parce que c'est le premier aussi qui a fait un roman sur les boat people, mais les premiers boat people en Haïti. Quelque chose qui est très important aussi dans notre culture parce qu'il y a l'historique de tout ça en fait. Ça se développe pas... Enfin, il y a un moment où ça s'est développé en fait. Donc c'est quelque chose que je vais lire et que je vais aller reprendre. Il y a à peu près 5 ouvrages que je vais reprendre pour relire et ce sont des romans parce qu'ils sont volumineux et j'ai pas eu le temps soit de finir ou même de commencer parfois, et comme je sais que d'autres personnes réservent, je ne veux pas les garder, les empêcher de lire. Donc moi je vais les reprendre après. Toujours en février, donc après Continent à la dérive. Je vous avais dit que cette année, je voulais me lancer dans la littérature asiatique. Donc pour commencer mon aventure dans la littérature asiatique, je voulais commencer par Cristallisation secrète de Yoko Ogawa aux éditions Actes Sud. J'ai pas dit les maisons d'édition, mais vous verrez quand je vous montrerai les couvertures. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de continuer ma lecture parce que je devais le rendre. Ça me fait beaucoup penser au réalisme merveilleux, voire magique dans cette histoire, et comme je dois vous faire une vidéo sur ces thèmes, je travaille beaucoup dessus en ce moment et que je lis beaucoup d'articles, j'ai vraiment envie de lire cette histoire. Donc je crois que c'est sur cette île, je crois que ça se passe vraiment au Japon. Quand on oublie un mot, les objets aussi disparaissent, je crois que c'est comme ça. Et j'ai vraiment envie de lire cet ouvrage, et je crois que c'était, je sais plus qui j'avais vu qui avait proposé cet ouvrage sur BookTok. D'ailleurs, je suis sur BookTok, si vous souhaitez aller me suivre, je vous laisserai le lien. Et puis voilà, je vais le lire, je pense que je vais le reprendre très bientôt pour le relire aussi, pour le lire, le continuer, parce que ça commençait vraiment bien. Ensuite, je vous parlais de Le Buste de Rosa, c'était un album jeunesse que j'avais emprunté notamment pour le Black History Month qui est en février. Donc voilà. Ensuite, Ruby aussi, c'était pour la même occasion. C'était un album jeunesse qui nous parlait de l'histoire de Ruby Bridges, je crois. Je ne sais plus comment on prononce. Et Freedom, qui parlait aussi de l'Underground Railroad, qui aussi nous invitait à voir la vie de Harriet Tubman. Donc Freedom, c'était le seul ouvrage que j'avais emprunté en mars. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Pachinko, dont je vous parlais dans ma vidéo de mes lectures de mars, notamment pour le mars au féminin. C'était un roman historique. Je disais que c'était pour moi le premier roman historique, mais peut-être que j'en ai lu d'autres, je sais pas. Mais pour moi, c'était le premier. Et puis en avril, j'avais emprunté Pachinko et donc l'Odyssée d'Hakim, que je lis en ce moment. Donc j'ai terminé, j'avais emprunté le premier tome, le deuxième tome et j'ai le troisième tome avec moi en ce moment que je vais vous montrer. Donc l'Odyssée d'Hakim, c'est pour continuer avec les thématiques de l'Arabe du futur. Donc c'est notamment l'exil, mais aussi le fait que ces personnes ont un statut dans l'Odyssée d'Hakim de réfugiés, etc. Et j'ai continué mon aventure, donc j'ai lu le tome 1, 2, j'ai lu le tome 3. Je pense que je vais vous en parler très bientôt dans mes lectures, notamment d'avril. Et pour continuer mon aventure, j'ai trouvé Au pays des lève-tôt de Paula Bouling. Et ici, on parle de l'exil, mais aussi des réfugiés en Allemagne, en tout cas dans l'un des Deutschland, je ne sais plus comment on dit, mais en Allemagne. Donc ça, c'était intéressant, c'était vraiment intéressant, et c'est aux éditions La Grume. Ensuite, comme le mois d'avril, c'est un mois un peu particulier pour moi, donc j'ai pris un livre de la littérature asiatique quand même, et je suis partie avec Murakami, et j'ai pris Birthday Girl, qui se présente comme ceci. C'est un livre particulier que je ne pense pas avoir forcément aimé, mais ça m'a... Je me suis questionnée après. Je vais vous dire dans mon bilan de lecture pourquoi, mais je me suis vraiment beaucoup questionnée. Et j'ai pris une autre histoire que... En fait, j'ai entendu parler de cette personne quand j'ai lu Freedom, et c'était Henry et la liberté. Donc c'est Henry Brown qui s'était, pour s'évader en fait, il s'était posté. En fait, il s'est mis dans une boîte, on l'a posté pour échapper à sa condition d'esclave. Et j'avais lu ça dans Freedom, il me semble.
Donc voilà, c'est lui qu'on appelait Henry Box Brown, je crois. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Ensuite, je voulais continuer avec Murakami, avec quelque chose de un petit peu plus long. Donc j'ai pris après le tremblement de terre, parce que les tremblements de terre, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça parle du tremblement de terre qui a lieu en 1995 apparemment à Koweït. Donc dans l'histoire, voilà. Et moi j'ai été voir un film récemment qui essayait d'expliquer comment se faisaient entre guillemets les tremblements de terre au Japon. À lire, je sais pas si je le lirai, mais je l'ai encore pendant un moment, je verrai. Et comme l'auteur de l'Odyssée d'Hakim, c'est Fabien Toulmé, et que j'avais entendu parler d'une autre de ses BD qui était Ce n'est pas toi que j'attendais, qui se présente comme ceci. C'est une BD en fait qui parle de la trisomie en fait. Et je me suis dit que ce serait bien d'aller voir comment c'est abordé. C'est pas... Je voulais juste voir de son point de vue à lui comment il allait aborder en fait. Je trouve que c'est important d'aller s'éduquer sur ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pris ça aussi et j'espère le lire bientôt parce que ce sont les deux seuls ouvrages que j'ai pas lus, que j'ai emprunté pour avril et que je n'ai pas encore lu. Et j'ai emprunté autre chose que je n'ai pas avec moi, je vais le prendre. Alors je vous ai dit que je voulais continuer tout ce qui est réalisme, merveilleux, etc. Magique. Et évidemment, je ne peux pas aller dans ce sujet sans aller en Amérique du Sud. Donc j'ai décidé de lire Gabriel Garcia Marquez et quelqu'un qui aime vraiment beaucoup Gabriel Garcia Marquez m'a conseillé de commencer plutôt avec Chronique d'une mort annoncée. Et du coup j'ai été prendre Chronique d'une mort annoncée il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'un jeune homme qui apparemment va mourir, mais il ne le sait pas. Tout le monde le sait sauf lui. Et il y a une affaire de crime d'honneur et pas mal d'autres choses. Donc pourquoi pas me lancer vers là. Je fais confiance aux personnes qui me donnent des pistes. Donc je commence par ça. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai emprunté pour l'année. Parce que là, à la médiathèque, ça fait quand même pas mal de choses. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas tous les ouvrages avec moi, en effet, parce que je les ai empruntés et rendus depuis. Et parce que je voulais pas faire de haul pendant tous les mois, mais plutôt une fois chaque 3 mois ou en fait 4 mois. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que mes hauls où j'achète vraiment, c'est chaque 3 mois. Et je pense qu'avec ce que j'emprunte à la médiathèque Sage Bibliothèque, je ferai ça chaque 4 mois si ça vous va. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Est-ce que vous avez lu l'un de ces ouvrages? Qu'est-ce que vous en avez pensé éventuellement? Et puis je vous embrasse fort. Bisous, à bientôt.